tout le monde, c'est le vrai cinéma. Donc on se revoit sur une nouvelle vidéo sur MIB International de F. Gary Gray, mettant à vedette Chris Hemsworth, Rebecca Ferguson, Tessa Thompson, Liam Neeson et Kumail Nanjiani. L'histoire de MIB International est celle-ci. Les Men in Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l'univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s'attaquent à la menace la plus importante qu'ils aient rencontrée à ce jour, une taupe au sein de l'organisation Men in Black. Donc, est-ce que j'avais hâte à ce Men in Black International? Eh bien oui, énormément, parce que je suis un grand fan de la saga. Le premier mini-critique, j'ai adoré. C'est vraiment un film que je trouve original, spécial, vraiment innovateur dans la sorte de comédie de science-fiction. C'est vraiment un pionnier pour moi. Ben, pas pionnier, mais un succès vraiment bon. J'adore le premier, c'est vraiment un très bon film. Le deuxième, par contre, il y a des gens qui ont détesté, il y en a qui ont aimé. Moi, j'aime beaucoup le 2, c'est une très bonne suite. C'est sûr que ça essaie de peu de copier le premier film, ça veut pas quitter et faire différent que le premier. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu moins bon, on va pas se le cacher. En même temps que le premier, je lui mettrais un 10 sur 10, lui, je lui mettrais un 9 sur 10. C'est sûr que c'est pas autant énorme que le premier, mais ça reste quand même un très bon divertissement. J'ai quand même on va pas se le cacher, très bien aimé ce deuxième opus. Et le troisième, pour moi, est encore meilleur que le 2, mais un petit peu moins bon que le premier. Le 3 est encore meilleur dans ses effets spéciaux et vraiment, il nous offre une histoire encore meilleure. Je trouve que c'est lui qui a la meilleure histoire de toutes les MIB. C'est vraiment une très belle histoire, très bien contée, avec le voyage dans le temps qui s'en mêle et tout. C'est bien introduit. Donc, j'adore, en conclusion, j'adore les MIB. Donc, c'est pour ça que j'attendais beaucoup ce MIB International. Même là, moi, j'avais hâte de voir le duo. J'avais hâte de voir comment ça allait se faire. On avait F. Gary Gray à réel, fait que j'étais vraiment parti avec une hype énorme pour ce projet. Donc, je vous dis mon avis tout de suite après le petit extrait. On y va? Je croyais qu'on y était. On y est? Appuie sur le champignon, Freddy. Tout de suite, H. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu crois? On s'est fait botter le derrière. Désolée. Une seconde. Êtes-vous une reine? Oui, c'en est une. Je vous fais le serment de loyauté éternelle. Non, ce sera pas nécessaire. Trop tard maintenant. J'ai fait le serment de loyauté. Il fallait dire non plus tôt. On n'a jamais affronté une menace comme celle-là. Ils peuvent prendre la forme de n'importe qui. C'est la première fois que je vois ça. Est-ce que j'ai aimé MIB International? Eh bien... c'est un divertissement aussi bas les couilles que X-Men, que Dark Phoenix récemment. Et c'est ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vais vous expliquer mes aspects. Mais voilà. J'ai sorti de la salle, j'ai dit à quoi ça sert. À quoi sert ce film. À quoi ce gaspillage d'argent sert. Je sais pas. Voilà. Le film perd tous ses points à cause du scénario. Ce scénario est une catastrophe inimaginable. C'est mauvais, mais mauvais. Vraiment tout dans le scénario est mauvais. L'histoire, elle est inintéressante et non originale. Dans le fond, c'est parce qu'il y a une taupe dans MIB. Dans combien de films on a vu ça sur la planète? Je sais pas. Oui, il y avait dans certaines manières le même sorte de scénario dans The Department, mais The Department, tellement que c'était bien appliqué que c'est un de mes films préférés. Donc voilà, ce film, c'est tellement merdique le scénario, là. C'est inoriginal et les Twins, leurs personnages sont dégueulasses. Oh my god. C'est vraiment, le scénario est catastrophique dans les dialogues, des fois qu'ils sortent les blagues. Mais merde, réfléchissez avant de sortir des choses comme ça. T'es dans la salle, c'est genre, my god, vraiment. Et aussi, je me suis plus attaché au personnage de Peony, dont la voix est de Kumail Nanjiani, que les deux personnages principaux. Est-ce que c'est supposé être cohérent? Non, malheureusement. Vraiment, les deux personnages, il n'y a aucun développement. On s'attache à eux. Voilà, sans plus. Ce que j'ai goût de dire de plus, c'est si on s'attache pas à eux, s'ils meurent, on s'en fout limite. Mais bon, voilà, c'est vraiment le scénario, les dialogues,
l'ambiance, le film sert à rien, le scénario sert à rien au MIB. La seule chose que le film essaie de nous dire, c'est que le MIB s'est agrandi. Donc là, c'est pas juste à New York, il y en a à London, à plein d'autres places. C'est la seule chose que le scénario nous dit et qu'il rajoute à la saga. Sur le film sert à rien à la saga, rajoute à rien d'autre. Ça fait quelques petits clins d'œil aux autres films, sinon rien. Ça rajoute à rien. C'est ça qui m'a beaucoup déçu. Le film aurait juste pas existé, puis ça aurait été presque limite parfait. La chimie entre les acteurs est super bonne. Chris Hemsworth et Tessa Thompson font un très bon duo d'acteurs. Les deux ensemble, vraiment, les deux font la part. Je vais vous dire, c'est un très bon duo. Moi, je suis dans ceux qui avaient vraiment espoir en ce duo dans le nouveau MIB, puis ils m'ont vraiment pas déçu. Ils ont vraiment une bonne chimie, puis c'est vraiment cool de les voir. J'aimerais vraiment ça les voir dans d'autres films encore ensemble, parce que déjà dans Thor Ragnarok, c'était parfait, et là encore dans le MIB, c'est encore parfait. Les autres acteurs, par exemple, Liam Neeson, il donne une bonne performance, mais tu vois dans son jeu que Give me the money please, il en donne, il n'y a pas grand intérêt. C'est ça qui est pas mal pris. Sur les autres acteurs, voilà, des performances banales. Emma Stone, Emma Thompson est quand même très bonne. C'est une bonne actrice, mais voilà, c'est pas une performance inoubliable. C'est juste ça que je veux dire pour le jeu d'acteur. C'est pas parfait, mais il y a la chimie entre les deux acteurs est super bonne. Puis pour le reste, c'était bon. La réal est quand même assez belle. Je trouve qu'Edgar Wright fait une bonne job. C'est juste qu'est-ce qui est triste, c'est que c'est un film de commande. Donc liberté, pas tant que ça. Il y en a un peu plus que, mettons, par exemple, Guy Ritchie. Je trouve que des fois, ils nous pondent quand même des bonnes choses à l'écran, des bons visuels, des bons plans de caméra, des mouvements de caméra. C'est quand même bien fait. C'est une bonne réal, mais c'est vraiment pas mémorable. Hein, non, comme dans Fast and Furious 8, il y avait quelques bonnes idées très bonnes. Sa réal était très bonne en général. Il y avait des bonnes idées qui marchent bien, mais en général, c'est oubliable. C'est aussi Edgar Wright, c'est lui qui a fait Straight Outta Compton, un très bon film vraiment bien réalisé. Straight Outta Compton, si vous avez jamais vu ça, écoutez-le, c'est vraiment un très bon film. Mais voilà, Edgar Wright, c'est pas le réal d'un fou réal, mais en général, je l'aime bien. Donc il nous prouve encore, il nous signe encore une belle réal pour cette opus de la saga MIB. Les spéciaux sont encore très bons, comme le troisième, les autres films sont encore super bons. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est très bons effets spéciaux, je les ai bien aimés. Donc voilà, c'est de la qualité, hein, c'est Sony film quand même, donc on peut s'attendre à des bons effets spéciaux. Donc encore une fois, chapeau pour effets spéciaux. Moi, j'en avais parlé vaguement tantôt, mais c'est quand même pas très réussi. C'est sûr qu'il y a quelques bonnes blagues qui sortent pendant le film, que j'ai quand même fait ça sourire, mais sans pour ça. Quel est l'intérêt des blagues? Des fois, genre, notamment, je prends une blague que tous les youtubeurs ont dit. Emma Thompson dit au début du film, t'es engagé dans les hommes en noir. Là, Tessa Thompson va regarder comme ça, comme une face de what the fuck, puis après ça va dire oui, je sais. Et ça, cette joke-là va être récupérée presque tout le long du film. Genre, homme, femme et noir. Tu sais, c'est sûr, le film a essayé de me démontrer ça, ce côté-là, mais c'est tellement mal fait, désolé, là, mais voilà, un humour, il fallait y retravailler, je pense. Là, c'est déjà fini, je sais même pas si la critique est longue, donc c'est juste pour vous dire que je suis quand même très déçu du film. Je m'attendais à tellement meilleur parce que j'avais tellement des bonnes attentes. Pour moi, le film, c'est comme, je vais mettre l'image du film, c'est Tokyo, comme le même syndrome que Fast and Furious Tokyo Drive. Le film, dans la saga Fast and Furious ou pour MIB, dans la saga MIB, c'est mauvais. Mais pour un film normal, c'est un bon divertissement que je pourrais acheter en DVD pour écouter une couple de fois, pour m'amuser et avoir écouté du fun devant le film. C'est ça que je veux dire, je dis du mal un petit peu partout tout le long de la vidéo, mais c'est pas un mauvais film MIB International, c'est juste que j'ai vraiment été déçu. C'est comme le film m'a poignardé dans le dos. Pour moi, c'est un film qui m'a comme trahi, mais je garde espoir en MIB. J'espère que le prochain film va être bon, mais ce film-là m'a pas mal trahi. Donc c'est pour ça que le film, je vais lui donner malheureusement un 7 sur 10. Donc c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Je suis malheureusement presque le goût de dire que je m'en bats les couilles du film puis que j'en ai rien à donner. C'est juste du goût de dire. J'ai passé un bon moment devant, je pourrais peut-être le réécouter de temps en temps, mais sinon, à part ça, ça m'a déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Spotify qui s'appelle maintenant Top 100 du vrai cinéma. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit pour tout Spotify, Spotify Premium, Spotify normal. Allez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir de voir que vous écoutez
ma playlist. Et ça, pour voir mes autres vidéos et pour voir mes prochaines, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et on va théoriquement se revoir pour une critique très bientôt, déjà sur une critique sur Toy Story 4. Donc, ciao les cinéphiles.